Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. J'ai pas de glaçon, je peux pas faire le bruit que je fais d'habitude. Mais c'est pas grave, on va faire des bruits de bouche. Donc aujourd'hui, nouveau podcast, je parle un peu bas. De toute façon, comme d'habitude, j'ai remarqué, sauf quand je suis avec ma soeur où on crie un peu. Mais là, je parle vraiment tout doucement. Et parce qu'il est actuellement 6h50 du matin et on est actuellement le 1er janvier 2026. Donc bonne année déjà, bonne année à tout le monde. Enfin, comment commencer du bon pied en 2026 comment se lever du bon pied finalement pour le reste de l'année. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait un matcha. Alors déjà j'ai les seums parce que mon lait n'a pas moussé. Donc j'ai trop le seum, ça rend pas le même effet mais en gros, j'ai fait le matcha d'une personne sur TikTok qui avait l'air automnal. Ça m'a pas donné plus envie que ça de le tester. Mais après un moment, je l'ai fait parce que je cherchais des matchas chauds et elle était dans mes playlists de matcha. Donc je me suis dit, vas-y, je teste. J'ai trop aimé. Donc j'ai voulu le refaire. C'est avec un mélange 4 épices. Donc c'est trop bon. Et il y a aussi un peu de vanille. Bref, c'est extrêmement bon. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Sauf que ça rend pas le même effet parce que son matcha, il est moussé. Enfin, son lait, il est moussé de fou, pas moi. 2 fois de suite quand même que je fais des matchas chauds. Mais en fait, il faut savoir un truc. Moi, je travaille... Enfin, depuis le début des vacances, je travaille. Demain, c'est mon dernier jour. Oh, qu'est-ce que je suis pressée. Mais bref, enfin, je suis pas pressée d'y aller. Je suis pressée que ce soit mon dernier jour. Je suis pressée de partir. Je finis à 15h en plus demain. Et en gros, à chaque fois, avant d'aller au travail, je me fais un matcha forcément. Et je me fais le même matcha que celui que j'ai fait à Fatima Zahra. Enfin, avec ma sœur, du coup, au dernier podcast qui parlait de sexualité. Genre le 3e tabou. Enfin, qui parlait de sexe en général. Pas forcément la sexualité, mais de sexe en général. Il y a des anecdotes, etc. Donc vous pouvez l'écouter, très drôle. Enfin, très drôle. Je pense que j'en ferai une partie 2. Et en fait, vu que là, je travaille en ce moment, j'ai trop des anecdotes, mais trop drôles. J'ai trop d'anecdotes. J'ai trop d'anecdotes parce que les gens dans mon travail sont fous. Mais les gens dans mon travail ne sont pas normaux. Enfin, les gens normaux. Les gens dans mon travail ne sont pas normaux. Voilà. C'est vraiment... c'est une dinguerie. Et du coup, j'ai trop d'anecdotes. Et je sais que Fatma Zahra, ça fait un certain temps... Enfin, ma sœur, vous avez compris. Bref, ça fait un certain temps qu'elle travaille aussi. Ça fait 2 ans peut-être. Je sais pas, mais dans tous les cas, ça fait... Ouais, je crois que ça fait 2 ans. Ça fait très longtemps qu'elle travaille. Du coup, là, elle a certainement plein d'anecdotes parce qu'en fait, elle me raconte pas ce qui se passe au travail. Elle me dit des petits trucs par-ci, par-là, mais pas tous les petits potins croustillants. Donc, je me dis, ce serait trop bien qu'on se fasse un podcast d'anecdotes de travail. Genre, c'est trop drôle. Je vais lui dire, je pense, la semaine prochaine parce que moi, je vais commencer du coup à noter les anecdotes. Faut pas que j'oublie parce qu'avant, il faut qu'on finisse les tabous. Il en reste 2. Les lattés chauds en matcha, c'est trop bon. C'est extrêmement bon. Par contre, les matchas tout court, pas lattés, mais les matchas sans lait du coup, chaud, c'est pas du tout mon kiff. Hein. Même le Milia matcha, c'est pas trop mon kiff. Hein. Bref, sur ce, on va commencer maintenant. Donc, avant, j'avais une petite question, je crois. Ah oui. Est-ce que vous fêtez ou pas les fêtes de fin d'année? En vraie question. Parce que à mon travail, de toute façon j'aurai l'occasion de vous en dire. D'ailleurs, je pense que pour la semaine prochaine, je vais essayer de filmer. Enfin, ça fait partie de mes objectifs. Je vais peut-être vous en parler tout à l'heure. Mais bref. En fait, moi au travail, en gros, on était en train de me dire... En fait, déjà moi je fête pas Noël. Du coup, on me sort... Ouais... Enfin, ouais, t'as fait quoi aux fêtes de fin d'année, etc. Nanana. Moi, je dis, je fais rien. Non, je fête pas. Non. En plus, il faut savoir que j'ai une fille. Donc, quand ils disent ta fille, elle a eu des cadeaux, je fais pas non. Je fête pas Noël. Du coup, non. Et à chaque fois, il y en a, certains, ils sont un peu scandalisés. Mais voilà, j'ai l'habitude. Et il y en a d'autres. Ils me sortent des petites réflexions un petit peu rigolotes que je vais vous faire part maintenant. En gros, je disais à une fille. Enfin, il y a une fille.
En fait, c'est vraiment une adulte. Enfin, elle est née en 80. Donc voilà, elle est grande, quoi. C'est une adulte, quoi. Elle a des enfants, elle a un mari, etc. Voilà. Voilà, mais bon, j'aime beaucoup lui parler, etc. Du coup, je lui parle, etc. Et je lui dis, ouais, tu vas faire quoi au Nouvel An? Parce que elle, même si elle est musulmane, elle fête ce qui est Noël et Nouvel... Enfin, Nouvel An, je crois pas, mais Noël, oui. Du coup, je fais, tu vas faire quoi au Nouvel An? Et après, elle dit, oh, je vais fêter avec ma famille, avec mon mari, genre avec ses 2 enfants. Enfin, en tout, elle en a 3, mais ça, enfin, on s'en fout. On s'en fiche. On s'en fiche. Bref, elle fête avec ses 2 enfants et son mari. Donc je dis trop bien, nanana. Elle dit et toi tu vas faire quoi? Je dis bah moi je dors. Hein. Moi à 20h c'est dodo hein, parce que je suis trop fatiguée au travail, je suis tellement crevée. À un moment je me suis endormie au travail, je vous jure je suis vraiment KO vraiment. Quand je travaille, parce qu'en fait il faut savoir que quand je travaille je me lève à 5h du matin. Sauf hier je me suis levée à 4h parce que je commençais du coup plus tôt parce que j'ai fait des heures sup et du coup demain je me lève aussi à 4h du matin. Sachant que je me couche en général vers 22h en fait. On va dire à 20h j'arrive à... En fait c'est compliqué parce que j'ai trop de trucs à faire. Je dois faire ça. Et en plus là j'avais la pression parce que c'était le début d'année. Et pour moi début d'année rime avec... Ça doit être nickel chez moi. Mais nickel. Et c'est trop compliqué de garder une maison propre en vrai quand t'as un enfant. C'est tellement galère. C'est chaud. C'est trop compliqué. Et du coup, ce qui fait que là, je commence là et il y a le bazar partout. Je regarde autour, je vois qu'il y a du bazar partout. Du coup, je pense que avant que le bébé se réveille, je vais faire un peu le ménage, je pense. De toute façon, cette journée-là, ça va être full ménage, je pense vraiment. Le premier, c'est ça. Full objectif aussi, parce que j'ai des trucs à vous dire, moi. Fin de matcha, je l'ai fini en 8 minutes. 8 minutes 21. Bref, et du coup, après, elle me dit et toi, tu fais quoi au Nouvel An? Moi, j'ai dit, je dors à 20h, quoi. En mode, c'était pour rigoler. Mais je t'emmène moi, petite tisane, et je vais au lit. Voilà, c'est pour rigoler. Et elle me dit, pour ceux qui savent pas, je suis une 2002. Voilà. Et elle me dit, la vache, toi, t'es... Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, la vache, toi, t'es vieille avant l'âge. Elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a dit, mais t'es une grand-mère ou quoi? Elle m'a dit un truc comme ça. Moi, j'étais mort de rire, mais j'étais en train de me dire, mais... Enfin, moi, là, à minuit, pourquoi est-ce que je vais devoir rester... Est-ce que tous les premiers, je reste réveillée? En vrai, je trouve que c'est trop intéressant de se dire que tous les premiers, c'est un nouveau départ. Je trouve que c'est trop bien parce que ça te remet des nouvelles résolutions, de nouvelles habitudes. Enfin, c'est trop bien. Enfin bon, je vais continuer. Donc, vous, est-ce que vous fêtez les fêtes de fin d'année? Dites-moi oui ou non. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs? Est-ce que le 1er janvier, vous êtes réveillé comme moi à 6h ou alors vous continuez de faire la grasse matinée? Si vous faites la grasse matinée, sachez que faire la grasse matinée, c'est un énorme luxe, donc profitez-en bien. Moi, je pense aujourd'hui, je vais courir en vrai, j'aimerais bien courir. J'ai trop de trucs à faire, faut aussi que j'aille voir ma famille. Bref, trop de trucs à faire. Enfin bref, donc pour moi, la première chose à faire en 2026, le 1er janvier, ce qu'il faut faire le 1er janvier, c'est faire une lettre à soi-même à lire dans 3 ans, où tu fais ton bilan de l'année, ou alors tu fais un bilan de l'année au pire, comme ça tu vois déjà tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli. Mais moi ce que je fais, c'est carrément je me fais une lettre. Alors moi je vais vous dire maintenant, je peux, même si vous voulez, vous m'envoyez un message, m'envoyez aussi votre Instagram et je vous envoie en PDF. À l'ancienne, hein. Écoutez, on fait comme on peut. Mais attendez, moi je vais vous chercher. C'est une lettre que j'écris, vous dites si vous êtes intéressé. En gros, j'ai fait une lettre que je dois lire quand j'ai 24 ans, genre en 2028. Et j'ai fait aussi une lettre, en fait chaque année je me fais une lettre à lire dans 3 ans pour que je me dise ok, j'étais à ce stade de ma vie, ok, vous voyez ce que je veux dire? Et là je vais faire une lettre à lire dans 30 ans, en 2030. Là en gros, je vais vous lire un peu la lettre, vous dites si vous êtes intéressé. En gros j'écris salut, on est précisément le 1111 et maintenant je vais vous parler de moi dans le passé. Déjà je vis, là je dois dire avec qui et où. Je fais actuellement et je dis ce que je fais. Je mets le salaire que je touche. Je mets mon premier objectif principal,
mon deuxième objectif principal et mon troisième objectif principal. Ouais, parce qu'en fait, il faut se fixer des objectifs, mais principaux de l'année. Il faut pas avoir 150 000 objectifs. Non, vous en faites 3. Voilà, principal, je parle. Et maintenant, j'ai des réponses. En gros, j'ai posé des questions et je dois les mettre. Comme ça, après, je compare. Je dis j'ai combien d'abonnés sur Instagram. Je dis dans le plus fier, mes accomplissements que je suis le plus fière, ce qui m'a le plus attristé, quel objectif pour l'année à venir, la chose la plus improbable qui te soit arrivée cette année, ton plus gros échec. Ça c'est en gros, ça je l'ai pris de la vidéo de l'atelier de Roxane à le truc de l'année. Enfin voilà, moi j'ai pris les questions, donc je les ai mis là. Ensuite, je dois mettre mes 3 meilleurs amis. Et ça, j'ai pris sur le livre de Léna Situation, toujours plus. Je dois mettre mes 3 meilleurs amis. Quel est le problème majeur actuel? Quel est mon plus grand rêve? Et où souhaites-tu être dans 5 ans? Voilà. Si vous êtes intéressé, après tout ce que j'ai dit, vous pouvez le réécrire ou vous le faites à votre sauce. Mais bref, dans tous les cas, c'est important pour moi de se faire une lettre qu'on lit tous les 3 ans. Enfin, voilà. Donc c'est bien, comme ça un jour quand je ferai des grandes choses je dirai oh je me rappelle. En fait j'ai jamais envie d'oublier. J'ai vraiment jamais envie d'oublier. Du coup je vais parler de mes carnets. C'est bien d'avoir des carnets parce que je vais rebondir là-dessus parce que c'est le fait de ne jamais oublier. Alors moi en tout j'ai combien de carnets? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 carnets, je vais vous dire chacun. Dommage je peux pas vous les montrer. Oh j'ai trop le seum. Voilà pourquoi je devais filmer. En plus, vous savez que j'ai hésité à filmer. Je me suis dit, est-ce que je filme maintenant? En fait, si je devais filmer maintenant, je devais chercher des micros hier. Et il fallait... Parce que hier, je suis partie au centre commercial à côté de chez moi. Il fallait que je cherche du coup des micros hier. Il fallait que je retrouve mon trépied, puisque j'ai un trépied, mais j'ai pas. Il fallait que je voie par rapport aux lumières. Enfin, ça allait être trop compliqué dans une seule journée, alors que j'ai fini quand même. Hier, j'ai travaillé quand même. Et je suis rentrée chez moi, il était 16h. Donc, il me restait 2 heures à tout penser, à tout faire. Voilà. Mon premier carnet, sachez que mes carnets, je les achète à Action, ils sont trop beaux. Mon premier carnet, c'est genre un carnet de malheur. En fait, c'est mon journal intime, mais j'écris jamais dedans, sauf quand je vais pas bien. Du coup, c'est vraiment le carnet de l'horreur. Tu ouvres, on dirait que t'as affaire à une dépressive, mais je rigole pas. Une fois, j'étais en mode, non, c'est chaud. Attends, je vais vous lire un passage. Un jour, je vais faire un podcast où je lirai ce qu'il y a dedans, mais dans quelques années, puisque là, ça date de 2021, donc c'est pas assez récent. Je crois 2021 ou 2023, je sais plus. Je vais prendre un truc au hasard. J'ai écrit, j'ai l'impression attendez, parce que je suis un peu dyslexique, donc j'ai l'impression que j'écris uniquement quand je ne vais pas bien. En regardant mes écrits, je suis rendu compte que... Non, je peux pas vous dire la suite. Mais bref, je le lirai dans quelques années où je rigolerai, où je dirai vas-y. Je faisais genre j'avais des problèmes, mais c'était rien. Bref, c'est ça mon premier carnet. Mon carnet, ça fait depuis du coup 2023 ou 2021. Peut-être 2021 que je l'ai, mais 2023 où j'ai vraiment commencé à l'écrire, je sais plus. Mais bref. Ensuite, j'ai un carnet que j'ai depuis 150 000 ans. Ça se voit qu'il a du vécu. Dommage que vous pouvez pas le voir. C'est vraiment des anciens carnets. C'est mon carnet de mode. Ça, je l'ai depuis, je sais pas, depuis une éternité. Ça fait au moins, 10 ans que je l'ai, je dirais. Depuis que j'ai commencé à être étudiante entrepreneuse. Donc, je suis une grosse mytho. Ça fait genre 3 ans que je l'ai. Mais bref, il y a plein de patrons dedans. Il est tout... Voilà, c'est du n'importe quoi. Là, si je prends une page au hasard, je vous dis, je tombe sur quoi? Alors, je tombe sur un pull sans manches à faire. Puis il est long le pull. Ok, c'est super. Dedans, il y a tous mes croquis, il y a tout ce qui concerne la mode. C'est dedans. Voilà, je vous conseille en vrai aussi d'avoir un carnet. En fait, je vais vous dire ce que je vous conseille. D'avoir un carnet où vous montez tout, genre votre état d'âme, comme le mien de tout à l'heure. Un carnet où il y a une passion dedans. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est-à-dire que moi, c'est la mode. Donc, il y a plein de tous mes trucs de mode, etc. Genre, c'est là-dedans. Vous, par exemple, si vous êtes fan de véhicules, vous mettez toutes vos voitures que vous rêverez d'avoir, tous vos trucs, vous faites des beaux trucs, etc. Moi, c'est vraiment pas un beau truc. Moi, c'est un cahier de brouillon limite. Mais bref. Et ou sinon, si vous êtes fan de dessin, genre un carnet de dessin. Mais je pense que si t'es fan de dessin, tu dois avoir ça.
Mon autre, alors, c'est mon bullet journal, mais il est en fin de vie, genre. J'ai dedans mis... Alors, dedans, j'ai mis 3 ans. Waouh. 3 ans où il y a... Et je vais vous dire ce que moi, je mettais sur... Parce que moi, j'ai arrêté les bullets maintenant. Parce que je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de temps à faire. Genre, je peux passer des heures et des heures à faire ça. Du coup, j'en ai fait... De toute façon, je vais vous en parler. Première page, mon vision board. Ok. Ensuite, il y a combien j'ai économisé d'argent. C'est hyper drôle. J'ai économisé 171 € à l'année. C'est trop drôle. Mon objectif, je vais vous dire mes objectifs. Réussir à économiser 350. Déjà, objectif raté. Je vais vous dire tous mes objectifs de 2023. Professionnel. Moi, j'avais professionnel et personnel. C'était comprendre l'anglais. Non. Parce qu'en fait, je peux à la limite un peu le parler. I speak English very bad, on va dire. Mais genre, comment est-ce que je pourrais dire so, little by little. Voilà. Voilà, ça vous montre mon niveau éclaté en anglais. Donc, objectif non atteint. Voyager seul en Angleterre. Objectif non atteint, tout simplement parce que ça coûte trop cher. J'ai déjà réussi à mettre 171 € de côté, ne m'en demandez pas plus. Développer mon Instagram, développer mon TikTok. Ça, c'était pour mes réseaux sociaux de mode. Alors, j'ai rien développé du tout. Enfin, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Réussir mon semestre. J'ai pas eu mon année, donc le semestre n'est pas réussi. Réussir à vendre sur Etsy. Ça, par contre, j'avais réussi. Sauf qu'après, je l'ai fait rembourser à la personne. Donc, pour moi, c'est échoué aussi. Trouver un travail. Ça aussi, je l'ai réussi. Sauf qu'après, je me suis fait virer. Donc, j'ai pas réussi. Je vous ai dit, j'ai des anecdotes de travail, moi. Donc, déjà, niveau professionnel, j'ai rien réussi. Ok, maintenant, niveau personnel. Réussir à économiser 350 €. J'ai pas réussi. Avoir un appartement. Ça, c'était dans tout, genre depuis janvier, tous mes objectifs, parce que moi, je me faisais des objectifs par an, et je me faisais aussi des objectifs par mois. Chaque mois, je mettais des objectifs. Depuis janvier, à chaque fois, c'était avoir mon appartement, jusqu'en décembre où j'ai eu mon appartement. J'ai eu mon appartement en décembre. Je l'ai échappé belle. J'ai eu mon appartement en décembre. Après, j'ai emménagé en janvier parce que, je sais pas, je voulais commencer une nouvelle année dans mon appartement. Enfin, je voulais pas, en fin d'année, aller dans mon appartement. Après, il y a ça, non. Ensuite, après, c'était apprendre une sourate par mois. En gros, moi, j'apprends le Coran. Du coup, c'était apprendre une sourate par mois. Impossible. Ça fait 3 mois, je suis toujours sur la même. Mais j'y arrive pas. C'est une dinguerie. Ensuite, après, c'était accoucher, du coup, je crois, ou... Je crois que c'était ça. Et du coup, objectif atteint, youpi, trop bien. Ensuite, c'était être plus ouverte. Alors non, je ne suis pas plus ouverte. Enfin, si. En vrai, si, pour moi, c'est un objectif quand même atteint. Mais bref, c'est trop drôle, mes objectifs 2023. Ensuite, j'avais une page, dommage que je peux pas vous montrer. J'avais une page de une film-série. Alors, j'ai regardé Riverdale jusqu'à la saison 1, 2, 3, 4, 5. 5 saisons, il y en a 6, ok. La Casa des Papel, ça j'ai tout regardé, trop bien, incroyable, série j'adore. Ensuite, il y avait les enquêtes extraordinaires, ça je regarde en anglais, donc j'en ai regardé aucune, voilà. Ensuite, les livres que j'ai lus. Donc j'ai lu toujours plus de Lena Situation. J'ai lu Sweet 16. Ça parle de noir, de racisme, etc. Ça, si j'ai mis là, c'est parce que je l'ai lu. Parce que j'ai fait mon oral de bac, c'était sur le racisme. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais ça parlait de racisme. C'était incroyable. Dites-moi si vous voulez des trucs d'histoire, etc. Et j'adore. En fait, moi, j'aime trop l'histoire. Il y a ma soeur, elle est en fac d'histoire. Je suis en train de me dire pourquoi elle fait pas un podcast, genre, que pour l'histoire. Ça doit être trop bien. Ça t'apprend les cours. C'est incroyable. Moi, ça me sert à rien. Mais par contre, je peux vous faire des podcasts en anglais si vous voulez. Because I speak English very well. Enfin, je dis toujours la même phrase. Bref. Ensuite, devenir de Michelle Obama. Voilà. Ensuite, dans un côté, ok, j'ai 2 pages. Dommage que je peux pas vous montrer, je fais que dire ça, mais parce que ça, les couleurs, ça veut tout dire. J'ai une page en rose où il y a écrit Good Mood, où je mets tous les trucs pour lesquels je me sens bien. La page, elle est remplie. Et à côté, il y a Bad Mood, et là, la page, c'est tout noir, et j'écris tous mes malheurs, etc. Voilà. Page bonheur, une page malheur. J'aimerais bien relire ça.
Je suis morte à un moment, j'ai écrit j'ai des pulsions de voyager. Mais meuf, t'as jamais voyagé? Je suis choquée, bref. Dans Bad Mood, il y a quoi? J'ai vraiment... Ok, ben, je vais pas vous lire parce que c'est gênant. Moi, quand on parle de malheur, etc., je trouve que c'est gênant. Après, c'est tout. Voilà. Ensuite, moi, j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un podcast où je lis tous mes objectifs de avant et si je les ai atteints ou pas. Vous savez quoi? Ça va être mon prochain podcast. Parce que j'ai tellement... En fait, moi, je me mettais full objectif, full pression. Bref, dans ce carnet-là, il y a tout. Oh, j'ai mis des petites photos, trop mignon. Il y a vraiment tout. À l'époque, je gérais trop bien ma vie parce que avant, en fait, ce que je faisais, c'est que j'étudiais. Toute la semaine, je travaillais comme une malade mentale. Je faisais tous mes devoirs la semaine. Je révisais tout la semaine, toute la semaine. Quand je rentrais des cours, j'avais plus de vie. Je rentrais, je travaillais tout le temps. Et le week-end, après, j'étais libre pour voir mon copain. Et du coup, le week-end, je touchais pas à un seul devoir, à une seule révision. Sauf quand il y avait le bac, évidemment. Mais je touchais à rien du tout. Quand c'était normal, quoi. Je touchais à rien du tout et j'étais juste en train de profiter avec mon copain. Et voilà, et c'était trop bien. Et je me rappelle des fois quand je le voyais en plein milieu de semaine, j'étais en mode oh purée, je suis vraiment crazy, vraiment je loupe à la règle, mais c'est une dinguerie. Bref, j'aimais trop ce moment-là parce que c'est à ce moment-là que j'avais le meilleur équilibre de ma vie. Alors que maintenant, à l'heure actuelle, déjà je vis avec mon copain, donc je travaillais tout le temps. Que ce soit pendant les vacances, enfin que ce soit pendant les vacances, que ce soit pendant les vacances moins parce que je travaillais, mais que ce soit semaine ou week-end, je travaillais plus. Parce que du coup, je vivais avec lui, donc on se voyait tous les jours. Il y a des moments où je pouvais être en off dans la semaine ou en off. Par exemple, je crois que c'était le mardi. Le mardi, j'étais en total off parce que j'avais pas cours. Et du coup, je faisais tout le ménage mardi. Et après, tous les autres jours, je révisais. Et en plus, c'était d'autant plus compliqué parce que c'était moi, entre guillemets, qui faisais tout. Parce qu'il y a... Mon mari, du coup, il travaillait. Enfin, il travaille toujours, donc il travaille. Donc, c'est-à-dire que en plus des cours, je devais en plus gérer la nourriture, le ménage. Ça me fait rire les gens qui disent alors, je gère la nourriture, le ménage, le linge, mes frérots, l'aspirateur. Mes frérots, tout ça, tout ça, c'est le ménage, quoi. Pour moi, le linge, je le compte même pas comme un travaux. Parce que tu avais juste à le mettre dans la machine, c'est tout. Après, tu l'étends. Le linge, moi, en vrai, j'ai une machine à sèche-linge. Mais pour moi, enfin, j'étends mon linge, en tout cas le mien, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et du coup, enfin, juste je verse d'une machine à l'autre, quoi. C'est pas une corvée. Et, et après, peut-être le plier, mais le plier encore. Enfin, après, moi, je dis ça, mais on n'est que 3, c'est pour ça. Donc, j'ai pas beaucoup de trucs à plier. Mais de toute façon, après, moi, si j'ai, même quand ma fille va grandir, pour moi, si je fais ces machines, après, tu vas récupérer tes linges, ton linge. Bah, en vrai, ça dépend. Parce que ma mère, elle faisait cette technique, hein. Ma mère, elle avait tous nos linges. Elle disait, hop, allez le récupérer. On ne le récupérait jamais. Donc, ça faisait que les bacs, ça restait des mois et des mois dans les bacs. Et du coup, ça s'empilait. Au bout d'un moment, tu pètes un câble, quoi. Donc, moi, je pense que je les rangerai quand même. Ou alors, je demanderai à ma fille de les faire directement tous. Puis, voilà. Bref. Ensuite, mon autre carnet. Alors, il est trop beau. Purée, je veux trop vous les montrer. Là, je vais refaire un truc exprès que pour mes carnets où je parle de mes carnets, ok? Je vais vous faire ça dès que je vais filmer comme ça, je vais vous les montrer. En gros, il y a écrit journal et dedans, il y a tous mes archives. Alors, en gros, ça comporte le cinéma, en fait, toutes les archives, en fait. Moi, en gros, là, le seul truc que j'ai, là, le carnet, je l'ai depuis longtemps, mais j'en ai qu'un seul, c'est un défilé. Voilà, que j'ai vu, c'était le défilé de Chardon de Savart. Big up à elle, j'aime beaucoup cette école. Voilà, mon rêve, c'est d'y aller. Chardon de Savart, si vous voyez ça, s'il vous plaît, payez-moi mon année. Ça fait 3 ans que je les harcèle, les gars. Et eux aussi m'harcèlent, mais bon, moi je réponds jamais. Mais ça fait 3 ans que je fais que d'envoyer des messages parce que je veux rentrer dans leur école, mais j'ai pas l'argent. Voilà. J'ai essayé de voir avec les aides pour les financer, etc. Impossible. Ils sont durs en affaires parce qu'ils m'ont accepté en plus, mais ils veulent pas de moi. Bref, je vous conseille d'avoir un carnet d'archives. Honnêtement. Donc dans tous ces carnets, je pense que je ne vais pas jeter mon bullet même s'il est fini. Parce que c'est grave des souvenirs. Oh là là, je fais la fille nostalgique. Je suis une personne très nostalgique. Enfin, mon dernier carnet que j'ai acheté récemment, c'est un planeur. Alors les gars, si vous n'avez pas le temps... Attendez. Si vous n'avez pas le temps de faire vos bullets journal, etc. Si vous voulez commencer, que vous n'avez pas le temps, que vous êtes, je sais pas, en médecine, que vous avez une famille, que si, que ça, que si,
et que vous avez les études à côté ou le travail à côté, c'est compliqué, achetez un planeur. Moi, c'est ce que je vais faire cette année, je vais voir si ça fonctionne bien. Après, le problème, c'est que tous les ans, t'es obligé de le racheter. Alors que moi, ça faisait 3 ans que j'avais mon bullet journal, il y avait toute ma vie dedans, j'aimais trop. Mais là, en gros, je l'ai acheté à Action. Il y a juste écrit planeur et il y a écrit 2026. Donc, je vais vous dire entre guillemets ce qu'il y a. En gros, déjà, quand on ouvre, déjà, il y a une règle qui est inclue dedans. Ça, j'apprécie beaucoup pour l'effort. Merci beaucoup, parce que je suis une personne qui fait tout le temps des traits et qui a jamais de règles sur soi. Bref, ensuite, oh, c'est trop beau parce qu'en fait, il y a des cactus. C'est des cactus. En gros, c'est un cactus. Il y a des cactus partout. J'ai écrit planeur et à Mariam. Après, bon, il y a des trucs de translation. Pour si vous comprenez pas l'anglais entre guillemets, par exemple il y a écrit ce que ça veut dire, parce que le truc il est en anglais, donc il y a des trucs qui est écrit Monday, ils disent que ça veut dire lundi, Tuesday, bref, il y a quoi d'autre, il y a January aussi, il y a date, enfin voilà, il y a note, en fait ils disent tout ce que ça veut dire quoi dans le carnet. Ensuite moi j'ai 3 pages de notes avant que le carnet commence. Donc moi j'ai mis la première page, j'ai mis mes goals. En fait je vais faire un vision board que je vais imprimer, que je vais coller sur un tableau, etc. Mais ça ne va pas être un vision board de mes objectifs. Ça va être un vision board un peu particulier, genre un vision... Parce qu'en fait, vous n'allez pas trop me comprendre. Parce que si vous l'êtes pas, je parle. Mais vu que je suis musulmane, entre guillemets, moi on va dire que je mets... On va dire il faut. Je le fais pas. C'est pour ça que je vais faire ça. Écoutez, tous ceux qui sont musulmans, peut-être vous pouvez, ou même chrétiens en vrai, tous ceux qui sont religieux, en fait moi j'ai trop mis d'efforts dans mes objectifs en mode ok il y a ça, je visualise, vraiment je fais beaucoup de visualisation, mais sans on va dire qu'il y ait vraiment de choses qui se passent. Donc alors j'ai décidé, je me suis dit je vais changer de stratégie parce que ok je mets mes objectifs, je veux les avoir, mais peut-être que je les aurai pas. Donc à ce moment-là il faut avoir on va dire confiance en l'avenir, confiance au destin entre guillemets, et du coup de se laisser aller, de lâcher prise, voilà, parce que moi je ne lâche pas assez prise. Et du coup ce que j'ai fait c'est que au pire je vais faire un cadre, enfin vision board, mais où dedans il y a que des trucs en gros qui me rappellent la religion, et comme ça j'ai juste à regarder, je me dis ok, enfin je vais l'accrocher, je pense, je sais pas, dans mon salon, je sais pas, soit dans ma chambre, soit dans mon salon, ça dépend. Et bref, et comme ça, à chaque fois, quand j'ai un coup de mou, un truc comme ça, je sais que j'ai juste à tourner ma tête et je le vois. Et je me dis, ok. Et c'est bien parce qu'au moins, dessus, il n'y a pas tes objectifs que les gens ils peuvent voir et que les gens peuvent critiquer. Tu vois, genre, ils vont voir, ils vont même pas savoir que c'est un vision board. Ils vont se dire, ok, la fille, elle est juste à fond religion. Vous voyez, ils vont même pas se dire, ok, ça c'est pour... Vous voyez, ils vont pas se poser de questions. Ils s'en foutent. Alors que si c'est... À un moment, j'avais vu ça. Il y a une fille, elle avait mis son vision board sur son fond d'écran. Je voyais je dis pas que ça va pas arriver, mais juste tu risques plus de te faire moquer qu'autre chose. En mode il y avait des voitures de luxe, il y avait des millions, etc. Elle est là en mode ouais, mon vision board. Sauf que j'étais en mode ok. Et à l'heure actuelle, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2019, 2018, 2019, elle a ça. À l'heure actuelle, elle travaille dans un fast-food et elle a pas de, voilà. Donc mettre des objectifs comme ça pour au final, voilà, je trouve que ça sert un peu à rien. Et en gros là je fais mes objectifs de janvier à avril, parce qu'en fait j'ai décidé de séparer mon année en 4 et genre à chaque fois de faire une nouvelle année, de nouveaux objectifs, etc. En fait ça c'est plus du coup à court terme entre guillemets. Après à long terme, justement c'est le tableau, le vision board où je me dis ok je lâche prise, je vois ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En mode, pour moi visualiser des objectifs en vision board, moi ça me fait plus culpabiliser parce que je me dis purée je les ai pas atteints, même si quand je regarde mes vision boards en soi j'ai quasiment la plupart, de toute façon je vais vous faire une vidéo exprès, une vidéo parce que je vais les mettre en vidéo je pense, exprès par rapport à ça, où chaque truc qu'il y avait sur mes vision board, par exemple l'appartement, par exemple avoir accouché, etc. Tout ça j'ai eu du coup, ou économiser, genre j'ai réussi à économiser même si c'est pas énorme, 171 €. Bref, des trucs que j'ai réussi à faire, il y en a pas mal quand même sur mon vision board, parce que moi mon vision board en fait il est à court terme, il est tout le temps à court terme, donc c'est des trucs en vrai qui sont grave accessibles. Par exemple manger correctement, maintenant je mange hyper bien, je vais pas vous mentir, je peux me faire des folies, je peux aller au resto, voilà, mais je mange très bien, je mange équilibré, il n'y a pas de problème. Donc par exemple ça je l'ai mis, par exemple ça je l'ai quoi, j'ai réussi à l'atteindre.
Vous voyez, donc là, je vais faire encore plus à court terme pour encore plus... Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour plus réussir dans mes objectifs. Du coup, là, je mets tout de janvier à avril. Et après, je sépare en gros la feuille en 3. Et voilà, j'écrirai ce sera des différents objectifs, sauf si les mêmes reviennent. Ensuite, ma wishlist. Alors, je suis une personne qui m'achète rien du tout. Qui m'achète quasiment rien du tout. Même pas quasiment, qui m'achète rien du tout. Rien. Les seules folies que je peux m'acheter, c'est du matcha. Et c'est des trucs pour mes cafés latte. Ou pour mes matcha latte même. Mais surtout mes cafés latte. Voilà, c'est les... Et encore... En général, je demande sinon... Enfin, c'est même pas je demande, c'est que je prends la carte de my boyfriend pour mes achats de café. Parce que pour moi, c'est du gâchis. D'acheter du café, c'est du gâchis un petit peu. Même si j'en consomme, c'est un peu du gâchis. Alors que du matcha, moi, je le paye avec grand plaisir. Voilà. Et aussi, il faut savoir que my boyfriend refuse de payer mon matcha. Parce qu'il dit que c'est nul. Il dit que c'est pas bon. Il dit que c'est éclaté. Donc, il veut pas que je bois ça. Enfin, il s'en fout, mais vous avez compris. Du coup, ma wishlist, il y aura genre des petits trucs qu'il faut que je m'achète, que je procrastine à acheter. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je suis un gros rat. En fait, une fois, j'ai dit au frère de mon copain que j'étais un gros rat. Et en fait, il faut savoir que, par exemple, nous, on a, par exemple, une grande télé. Et eux, ils sont en mode... Pourquoi vous avez acheté une télé ? Enfin, ça sert à rien, sachant qu'on la regarde pas. Enfin, il y a mon copain qui joue, mais c'est tout. Du coup, pour moi, ça sert à rien. Je suis en mode, je sais pas, moi, je voulais même pas acheter de télé de base. À la limite, je voulais mettre un tableau en face du canapé, mais c'est tout. Enfin, moi, je voulais pas acheter de télé. Pourquoi ? Parce que je suis un gros rat. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, on a un sèche-linge. Moi, je voulais pas l'acheter. À un moment, il y a mon copain, il voulait acheter un lave-vaisselle. Je dis, il est hors de question qu'on ait un lave-vaisselle. Hors de question. Mais lui, en fait, il déteste faire... Vraiment, c'est sa phobie, faire la vaisselle. J'ai fait, je m'en fous. Je veux pas de la vaisselle. À la limite, c'est moi qui fais toute la vaisselle si tu veux. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien faire la vaisselle. Moi, j'ai l'habitude chez moi. Chez moi, j'ai toujours fait la vaisselle. Chez mes parents, j'ai toujours fait la vaisselle. Après, si je pouvais gratter pour pas la faire, je le grattais. Mais maintenant, du coup, à l'heure actuelle, je peux plus gratter parce que, du coup, il y a que moi qui l'a fait. Parce que mon copain, il déteste faire la vaisselle. Enfin, il l'a fait, mais faut vraiment que je sois pas là, quoi, pour qu'il la fasse. Et encore, des fois, quand je rentre, j'ai des petites surprises. Mais je suis un gros rat, on va dire, du coup, pour moi-même, mais pas pour les autres. Pour les autres, je donne avec plaisir. Si tu me dis, est-ce que tu peux me donner de l'argent ? Je vais t'en donner, ne me rembourse même pas. Bon, ça dépend c'est qui la personne, par contre, parce que je me suis trop fait avoir. Il y a un gars, je dis un ex-copain, mais en vrai, on est toujours potes, mais juste on sort même plus ensemble, donc est-ce qu'on peut dire qu'on est potes ? Je lui avais donné de l'argent, il m'a dit... je te rembourse. Moi, je disais, non, t'inquiète. Il me disait, ma mère, c'est 1 si je te rembourse pas. Je dis, ok. Ça fait maintenant 5 ans. Voilà. Après, on est toujours en contact. Hein. Et sachez que c'est pas une grosse somme. C'est genre 20 balles. C'est juste 20 balles. Voilà. Et vous croyez que ça fait 5 ans, vous croyez qu'il a pas eu le temps de les avoir ? Mais non. Bah non. C'est pour ça que je préfère qu'on me dise, non, ne me rembourse pas. Je préfère qu'on me rembourse pas. J'ai pas envie de courir après mon argent. Flemme. L'autre page, c'est l'argent économisé. Donc de janvier à avril, mon argent que j'ai économisé parce que je suis à fond dans l'économie. Très 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 à fond dans l'économie. C'est pour ça que je m'achète rien, c'est que j'économise tout. Sauf que c'est un peu débile parce qu'après quand on me demande de l'argent, je donne l'argent que j'ai économisé. Et du coup, voilà. Et on me rembourse pas. Enfin, c'est moi qui veux pas qu'on me rembourse. Donc voilà, c'est un peu chaud. Ensuite, après, là, ça commence le mois de janvier. Après le mois de janvier, il y a des notes où là, je mets toutes mes dépenses. Vous voulez savoir que je touche combien par mois ? Est-ce que vous voulez savoir ? Vous allez être choqués. C'est chaud, hein. Ça rapporte d'être étudiant, ça rapporte. Hein. Je suis échelon 4, je crois. Bon, c'est mieux que échelon... Je me rappelle à un moment où j'étais échelon 3. L'année dernière, j'étais échelon 3. Là, déjà, il y a un problème. Parce qu'en fait, ils me disent échelon 4. Et quand je vois dans mes trucs, il y a écrit que j'ai pas d'enfant. Alors que si, j'ai un enfant. Enfin, moi, j'ai mis que j'avais un enfant. Mais du coup, ils disent, non, ils ont mis que j'avais pas d'enfant. Par contre, ils ont mis que j'étais mariée et que j'avais pas d'enfant. Et c'est pour ça que, de base, je suis censée être échelon 6. Et là, ils m'ont dit, non, tu seras échelon 4. Moi, j'ai pas compris. J'étais en mode, pourquoi ? J'ai essayé de faire des recherches et tout, j'y arrive pas. Et là, d'un coup, je sais pas pourquoi, des fois, je regarde ma notification définitive. Et là, je commence à bien la regarder. Et je compare avec l'autre notification où ils ont dit que j'étais échelon 6. Et là, je me dis, ils ont enlevé le fait que j'ai un enfant. Et du coup, ça me saoule un peu. Et du coup, j'ai renvoyé un mail. Parce que moi, quand il s'agit d'argent, je veux mon argent. J'ai envoyé un mail. MDR. Ils m'ont pas répondu.
Bref, après, j'ai genre ce mois-ci, qu'est-ce que je fais? Là, je mets en gros la boisson principale de ce mois-ci. C'est le vanilla latte. Donc, faites des vanilla latte en janvier. En février, je crois que c'est un smoothie. Je sais plus, mais il faut que je regarde. Un smoothie cranberry. Non, c'est pas blueberry. C'est framboise. Je me sais plus. Ensuite, des occasions spéciales. Il y a des trucs occasions spéciales. Je sais pas, j'ai pas d'occasion. J'ai pas d'occasion spéciale. Faut que je regarde. Faut que je vois par rapport au mois. Je sais pas du tout. Je sais pas encore ce que je vais mettre ici. Et après, il y a les birthdays. Donc, il y a ma cousine, Myriam, qui est née le 13 janvier. Voilà. Et quand vous écouterez ce podcast, on sera combien? On sera le 10. Donc, sachez que dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de ma cousine. Et ma mère, c'est le 23 janvier. Après, je connais personne qui est né en mois de janvier. Et voilà, c'est tout. Ensuite, après, là, il y a tous mes trucs. Après, là, en gros, les mois, en gros, ça se compose en cadre où il y a, en mode en 2 pages, il y a genre toute la semaine. Et genre là, il y a les checkpoints principaux, les points principaux, les trucs que tu dois faire principaux, et voilà. Et après, il y a un petit coin bullet. Là, je sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Et puis voilà, il y a juste ça, et ça fait ça jusqu'à la fin de l'année. Et c'est le meilleur achat de ma vie. J'aime trop. Il faut que vous en ayez un. Donc, avoir des carnets, c'est le principal. Ensuite, pour moi, avant de commencer l'année, c'est bien de faire un énorme tri. Moi, j'ai déjà fait des tris. J'ai fait des tris sur tous mes papiers, mes factures, j'ai tout classé. Faites ça, les gars. Classez tout. Classez tous vos papiers. Mettez dans des chemises, vraiment classez tout. Et nettoyez les meubles. Moi, si j'ai fait mon grand ménage de printemps, où j'ai tout viré, où j'ai tout nettoyé, où j'ai tout, vraiment... quand je dis ménage de printemps, je vais vous dire les trucs. En gros, de vider tous les tiroirs et de les nettoyer, de bien les organiser. Ensuite, il y a quoi d'autre que j'ai... Nettoyer les vitres. Bien nettoyer les vitres. Nettoyer les plaintes. Bon, ça, en vrai, les vitres et les plaintes, ça, je le fais une fois par mois, donc ça va. Nettoyer l'intérieur du frigo. Faites décongeler votre frigo et voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon congélateur. J'ai un énorme congélateur. Il commençait à avoir trop de... Vous voyez, des glaces autour et tout. J'ai tout enlevé. J'ai gratté, j'ai enlevé. Et voilà, donc maintenant il est comme neuf. Après c'est compliqué parce que moi il est profond, c'est pas des... il est différent mon congélateur, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vidé tout mon armoire et je l'ai nettoyé. J'ai vidé tous les cartons. J'ai vu les cartons qu'il fallait peut-être que je jette. Même en faisant ça, j'ai pas trouvé mon trépied, donc je sais pas où il est mon trépied. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après j'ai vidé tous mes meubles, j'ai refait bien mon stand de matcha, de café aussi. J'ai mis tout à la poubelle, ce que je procrastine, c'est-à-dire que il y a des trucs c'est bizarre de dire ça, mais bref. En gros, il y a des trucs, par exemple, je sais pas si je dois jeter. Ça fait 1 an que c'est là, mais je sais pas si je dois jeter parce que peut-être je vais en avoir besoin. Hop, ça c'est poubelle. J'ai refait mes boîtes à souvenirs où j'ai retrouvé des trucs de mon bébé. Quand j'ai accouché, j'ai gardé des trucs pour le bébé. J'ai gardé par exemple sa petite carte où il y a écrit son nom, son âge, son poids, son âge, on aime dire, son nom, son prénom, son poids, sa taille, genre j'ai gardé tout. À l'heure où elle est née, la date, etc. J'ai gardé, du coup j'ai mis ça dans une petite boîte à souvenirs. Et voilà, aussi faites le grand ménage de printemps. Du coup moi je vais le faire aujourd'hui. J'ai tout trié déjà la semaine dernière. Et début de semaine aussi. Et là je vais faire un grand ménage de printemps. Où je vais, en gros, je déplace tous les meubles et je passe un grand coup de serpillière. Voilà, c'est ça mon ménage de printemps. Après le ménage de printemps, moi je le fais 1 fois par mois. Voilà. Ensuite, de revoir tout l'argent que j'ai de côté. Ça, je l'ai déjà fait. Ça, je l'ai fait dès début décembre, dès que j'ai eu ma paye en décembre. J'ai vu calculer tout l'argent que vous avez de côté. Et après, comme ça, vous dites, ok, j'ai pu économiser de temps, d'argent cette année. Voilà, je sais pas si vous mettez de l'argent de côté, mais faites-le, c'est très 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 important. Bref, moi c'est la première chose que j'ai fait parce que j'adore l'argent. C'est chaud de dire ça, j'adore l'argent. Non, j'adore pas l'argent, mais je surkiffe l'argent. Et ma mère, elle était en mode, l'argent c'est des bouts de papier. Ouais, c'est vrai, on est fada sur des bouts de papier, mais ces bouts de papier qui valent de l'or. Limite, moi tu me dis, tu préfères avoir de l'or ou de l'argent, ou de l'argent en papier quoi. Moi je te choisis l'argent en papier parce qu'avec l'or, pourtant l'or ça a plus de valeur. Ça a beaucoup plus de valeur.
Ça dépend au niveau des régions quand même, parce qu'il y en a en fait, c'est tellement répandu l'or. Ensuite, du coup, ayez des carnets, comme les carnets que je vous ai présentés. Ayez des carnets, c'est trop important, je trouve, pour votre année, etc. De trier tout votre téléphone et vos mails. Moi, ça fait des mois et des mois. Moi, depuis septembre, j'ai pas trié mes mails. Du coup, j'ai retrouvé certains, j'ai retrouvé des trucs. J'ai pas encore tout fini de trier, mais waouh. Crois-moi, j'ai... Ah la vache. Comment vous dire, il y a beaucoup de trucs à trier. Il faut vraiment tout trier. Ensuite, ça peut paraître un petit peu banal, mais supprimez les gens sur les réseaux. Si vous voulez pas qu'ils vous disent ouais, pourquoi tu m'as supprimé et que vous n'avez pas de contact avec eux, bah bloquez-les directement. Surtout quand vous supprimez les gens, pensez aussi à enlever, je sais pas comment expliquer, par exemple sur Insta, retirez-les aussi de vos abonnés parce que c'est pas vos fans quand même. Genre vous voulez plus parler à la personne, bah retirez-les, ne laissez pas en fan parce que moi tout souvent je suis là, je suis en mode ok. Petite anecdote. Alors en gros, il y a une fille avec qui on parlait parce qu'on était dans la même classe. En gros, elle est venue en cours d'année et après du coup on parlait, elle me demande ouais si je peux lui donner tout parce que moi je prends très bien mes notes, donc donner toutes mes notes, etc. Je lui envoie tout et après elle m'a supprimé. Voilà. Et après j'ai pété un câble. Hein. J'aurais dû la laisser, mais j'ai pété un câble et après elle s'est excusée et après bah elle m'a rajouté, sauf que moi je l'ai enlevé parce que je suis une gamine, voilà. Donc pensez à les enlever au moins. Ensuite, je trouve que c'est important de commencer des nouvelles activités. Moi, la première nouvelle activité que j'ai envie de commencer, c'est le running. Parce qu'en fait, mon copain, il fait du run depuis 1 an. Moins d'1 an, on va dire. Enfin, il se donne vraiment à fond depuis, je crois, mars, un truc comme ça. Et il est devenu incroyablement fort, vraiment. Incroyablement. C'est une dinguerie, il est trop fort. Il a bientôt le temps d'un élite. Lui, il va dire que non. Mais je vous jure, pour moi, il est trop chaud. Mais vraiment, pour moi, il est trop chaud. Bref, et il court tous les jours, tout le temps. Il court tout le temps. Il aime trop courir. Du coup, voilà, c'est plus tu cours, plus tu as envie de courir. Donc j'aimerais bien commencer le run. J'ai déjà fait un petit peu cette année, l'année dernière, mais voilà, sans plus. Donc là, j'ai envie d'être un petit peu plus à fond et de suivre un peu mon boyfriend par rapport à ça. Ensuite, de s'organiser. Utiliser Notion pour tout ce qui est organisation. Mettre vos to-do list et le planning. Et il y a aussi les idées repas, etc. Enfin, utiliser Notion, c'est trop bien. Notion. Je conseille à tout le monde. Ensuite, créer des routines. Les petites habitudes font les plus grandes personnes. Non, je rigole. En vrai, les petites habitudes, ne négligez pas les petites habitudes. Après aussi, faites une liste d'objectifs. En fait, c'est une liste, pas vraiment d'objectifs, mais d'actions. Ne faites pas, par exemple, alors moi, mon objectif, c'est perdre du poids. Non. Ton objectif, c'est aller à la salle 3 fois par semaine. C'est ça. Moi, par exemple, mon objectif, c'est pas... Attends, c'est quoi mes objectifs sinon ? Mes objectifs, c'est pas commencer à courir. Non, c'est courir 3 fois par semaine. Enfin, je sais pas comment je vous dire. Moi, mon objectif, c'est pas... je sais pas comment vous expliquer. Mon objectif, c'est pas essayer de bien manger. Non, c'est par exemple manger léger tous les soirs ou manger léger un soir sur 2. Je sais pas, faut trouver un truc, vous voyez ? Un truc comme ça. Un truc genre des actions. Il faut faire des actions. Voilà, c'est pas des objectifs, faut faire des actions. Donc il faut arrêter tous les objectifs toxiques, par exemple. Reprendre, faire du sport. Arrêter de fumer. Pour moi, arrêter de fumer, il y a une fille, elle a dit ouais, son objectif c'était arrêter de fumer. Elle a tenu 4 jours. Si tu dis ok, j'arrête de fumer et tout maintenant parce que c'est la nouvelle année, faut pas en fait que tu te dises parce que c'est la nouvelle année, tu vas arrêter. Même si nouvelle année, t'as envie d'être une nouvelle personne, etc. Je comprends. Mais faut pas te dire nouvelle année, ok, je vais arrêter ça, je vais faire ça. Non. Parce qu'en soi, tu changes pas de personne. Enfin, t'es toujours la même. Donc, si t'arrêtes de fumer, il faut que t'arrêtes de fumer parce que c'est dangereux pour la santé et ça peut avoir des très grosses conséquences. Donc, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, genre, ça dépend comment vous êtes en fait, comment vous fonctionnez. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien arrêter tout d'un coup. Mais par exemple, si les personnes, ils ont vraiment du mal, vous pouvez dire, ok, je vais diminuer ma consommation petit à petit jusqu'à totalement arrêter.
C'est pas la meilleure solution, mais pour moi, c'est une bonne solution pour vraiment être sûr d'arrêter sur le long terme. C'est comme manger bien. Tu peux pas directement manger sainement direct. Moi, d'abord, je te conseille, si vous voulez perdre du poids, je te conseille d'aller juste à la salle. L'alimentation suivra après. Mais déjà, commencer une activité physique. Je dis aller à la salle, mais faire une activité physique. Ça peut être ce que vous voulez, mais faites une activité physique. Et après, vous commencez à bien manger. Déjà le matin. Voilà, déjà le matin, par exemple, vous prenez, du skyr ou des trucs comme ça, bien protéines. Ou alors mangez un peu plus protéiné, mais ne faites pas directement, ok, maintenant je mange que des légumes et des protéines. Non. En plus, les glucides, c'est hyper important à ne pas négliger. Voilà, pour moi, c'est bien de se fixer des objectifs, etc. Il y en a, ils aiment pas trop, mais pour moi, c'est bien de se fixer, on va dire, des actions à faire dans l'année. Parce que, en fait, là, c'est propre à chacun, mais moi, je vis, on va dire, d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que je suis dans cette année, j'ai des objectifs à faire, il faut que je les fasse avant la fin de l'année. Pour moi, en fait, là, c'est comme si c'est une deuxième vie. Et j'aime trop cette sensation. Je vais regarder si Columbus c'est ouvert parce que j'aurais trop aimé y aller. Mais c'est premier... C'est ça qui me saoule en fait. C'est ça pour ça que j'aime pas aller. Bah non, c'est fermé. Bah non. Bah ça ouvre demain. Demain quand je travaille. C'est super. Oh, j'ai le seum. Enfin bref. Du coup, vous dites-moi, c'est quoi vos grands objectifs? Vous pouvez vous en fixer genre 3. Moi, je vais en fixer... En fait, déjà, mon premier objectif, c'est que le prochain podcast, je le filme. Un objectif de malade mental, je sais même pas, ça va être très 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 compliqué. Donc peut-être qu'il y aura une semaine où je vais pas sortir de podcast, certainement. Parce que, waouh, il faut vraiment que je voie par rapport au... Parce que monter un podcast, c'est simple, t'as juste une voix. Même si je disais, je crois 20 minutes, je le monte en 1 heure, un truc comme ça. Mais t'as juste une voix en soi. Alors que là, il y a la vidéo. Alors que là, il faut faire attention. Il y a la lumière. Alors que là, il faut que tu fasses des effets en mode tu zoomes. Et moi, j'ai jamais fait ça. Je sais faire ça sur TikTok. Mais en vidéo longue comme ça, je sais pas. Dites-moi si vous avez des applications pour bien monter. Mais voilà, la recette sinon du matcha est en barre d'infos. Et je vous mettrai le lien de la fille qui l'a fait, quoi. Il y a quoi d'autre que je peux vous dire? La recette aussi en fin de vidéo. La semaine prochaine, on va parler du deuxième tabou de France. Après, ça va être le premier. Et après, on va commencer à faire une petite série d'anecdotes, etc. Enfin, voilà. J'ai la froid. Mais bref, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite encore une bonne année. Dites-moi encore vos objectifs. Et voilà, et je pense que je ferai une vidéo du coup de mes carnets si vous êtes intéressés. Sur ce, je vous laisse, je vous dis bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être, j'espère, à la semaine prochaine.